Je vous pose le décor. Une chambre d'hôpital, des cris, des larmes et soudain, le miracle de la vie. Un enfant est né. Mais surtout, un cordon ombilical est né. Et si vous saviez ce que je peux faire avec un cordon ombilical... Ah, vous savez pas? Je vous explique. Le cordon ombilical est riche en collagène. Le collagène, c'est une protéine impliquée dans la structure des organes et c'est aussi un support pour les cellules qui composent les organes. Dans le cordon ombilical, on trouve aussi des facteurs de croissance. Ce sont les molécules qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Et l'objectif de ma thèse, c'est de faire un matériau pour l'impression 3D issu de ce cordon ombilical. Ce matériau servirait à combler une fracture pour reconstruire l'os, à la place d'utiliser des plaques ou des vis en métal qui ne sont pas très efficaces et nécessitent d'être retirées. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules connaissent déjà le collagène et donc s'y attacheront plus facilement. Et si en plus, il y a les facteurs de croissance qui disent aux cellules de venir coloniser le matériau et de devenir des cellules osseuses, à la manière de conseillers d'orientation pour cellules, alors là, jackpot, on pourrait complètement régénérer l'os. Mais pour faire cette impression 3D, je dois trouver un moyen de rendre le matériau d'impression suffisamment visqueux pour imprimer des couches les unes sur les autres sans que la structure ne s'effondre. Pour ajuster la viscosité, je peux jouer sur la quantité d'eau ou de molécules, donc soit retirer de l'eau par évaporation ou filtration, ou ajouter des molécules, comme du collagène, et oui, encore lui. Deuxième défi, la première couche doit être suffisamment stable pour supporter la deuxième et que la structure tienne. Pour fixer les couches au fur et à mesure, je peux utiliser la température, car il faut savoir que le collagène gélifie à 37 degrés. Sauf que ça lui prend 40 minutes par couche. C'est trop long. Il faut donc trouver une autre solution. Une fois le matériau prêt, je réalise des tests pour m'assurer qu'il est suffisamment solide pour combler de l'os et qu'il régénère bien l'os. J'appuie dessus en espérant ne pas le réduire en bouillie. J'ajoute des cellules en espérant qu'elles ne vont pas mourir. Et je mesure les facteurs de croissance pour voir si je retrouve ceux qui permettent la régénération osseuse. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent de grandes différences. Je réajuste donc mon matériau pour retrouver les propriétés nécessaires à son utilisation en médecine, en variant les concentrations, les temps de contact ou en ajoutant des composants. Et je recommence les tests jusqu'à parvenir au bon matériau. Bon, vous l'aurez compris, il y a encore du travail avant de pouvoir imprimer un os. Et pour cela, j'ai besoin de cordons ombilicaux. Mais maintenant que vous savez ce que je peux faire avec, faites l'amour, pas la guerre, j'en ai besoin pour mes recherches.